Rousse, c'est une petite unité de 6 hectares aujourd'hui. C'est une ampélographie d'une dizaine de cépages, ce qui me permet de travailler les 3 couleurs, rosé, rouge et blanc. Il n'y a pas 2 endroits comme celui-ci, par rapport au soleil, par rapport au sol, par rapport à la pluviométrie, enfin, ce qu'on pourrait définir de climatique. Enfin, cette notion-là m'est chère, parce que justement, ça permet limite de ne pas être comparé. Chaque endroit est son endroit, son berceau. Et chaque enfant est différent, voilà. Il n'y a pas de clone. C'est limite un rêve de gosse. Ah, c'est juste magnifique. Et puis la conjonction de tous les éléments, quoi. La terre est superbe, la journée est parfaite, les chevaux avancent super bien. Notre travail fait que le végétal, la vigne, va produire mieux, de meilleure qualité avec ce travail-là, vu que les racines, toutes les bactéries, la biodiversité va se développer, va remonter et on va avoir un travail qui est parfait pour après, pour le vin, pour le végétal. La culture est biologique et biodynamique parce que j'habite sur place, parce que ça laisse théoriquement la part belle justement à ce que la nature se révèle par elle-même. Sans contrainte, voilà, elle va se révéler théoriquement. Après, c'est à nous de la guider par certains choix, enfin, ces choix techniques de culture naturellement. Les dates d'intervention, le calendrier lunaire apporte peut-être cette notion-là aussi, mais ça après c'est mes choses qui me sont propres et finalement ça va pas coûter entre guillemets bien cher si ce n'est une petite contrainte, voilà, d'agir autour de ça. La volonté est naturellement d'arriver sur le raisin le plus qualitatif possible. Et un raisin qualitatif, naturellement, c'est un raisin en bonne quantité, voilà, que la plante n'a pas souffert pour porter en son sein. Pas trop peu non plus, voilà, parce qu'il faut aussi qu'elle puisse s'exprimer, et puis comptablement parlant, il faut que ça puisse aller dans un bon sens. Après, c'est sur le côté aussi sanitaire, technique, que le raisin doit avoir tout ce qu'il faut, puisque la volonté in fine, c'est d'aller jusqu'à vinifier ces raisins-là sans adjonction, de vraiment révéler ce lieu aussi dans cette notion-là. Donc le minimum d'intervention humaine pour révéler le maximum d'identité terroir, d'identité singulière du lieu. Alors tous les préceptes de culture rejoignent finalement une valeur principale, c'est la valeur humaine. C'est que rien ne remplacera la main d'un homme, rien ne remplacera les sens d'un homme. Que naturellement, en faisant la vendange manuelle, on va passer sur chaque plante et uniquement prélever ce qui est dû et non pas provoquer un petit peu un chaos autour. Donc on va prélever les raisins, ensuite de ça, par la vision, on va voir aussi s'ils sont qualitatifs ou s'il y a un problème particulier. Donc c'est déjà, tout le travail est quasiment fait. Après sur cette valeur humaine, naturellement il va y avoir des choix, donc chacun peut être amené à apporter sa vision, à apporter son accompagnement. Mais la notion humaine, oui, c'est un produit qui est destiné à l'homme, donc autant qu'à faire, autant qu'elle soit sensible et qu'elle soit sensibilisée par une personne. L'endroit est particulier. L'endroit a une sensibilité, l'endroit a une force, une énergie particulière. Il y a une conjonction de plein d'éléments qui provoquent une complexité, qui provoquent un mystère sur la jeunesse des vins, parce que les vins ne sont pas patinés, les vins ne sont pas polissés, mais qui petit à petit avec le temps s'élèvent et puis s'ouvrent petit à petit et touchent de plus en plus de personnes. Et que derrière ça, c'est des vins qui ont un potentiel de vie, de garde que je n'aurais jamais pensé.
Ma philosophie de la vigne, elle est sur ce côté noble en restant humble, qui fait appel à plein de paramètres, à plein de sens, à l'histoire, au partage. Un vin bu tout seul n'a pas forcément le même enthousiasme ou la même sensorialité qu'un vin qui est partagé. Il est bon souvent, très souvent, et uniquement quand il est bien partagé. Donc avoir des gens autour de soi qu'on aime, tirer un bouchon, et même si on pourrait le qualifier de petit vin mais qui donne une émotion, voilà, le vin c'est ça, quoi. C'est un produit à la fois d'exception. C'est vrai qu'on n'est plus dans une consommation aujourd'hui quantitative, on est plus sur du qualitatif. Donc là encore, l'humain revient au centre de la table, et c'est ces paramètres sensoriels, c'est ces paramètres éveillés et de partage qui donnent tout le sens à la qualité d'un vin.